Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire un petit peu différemment, faire tous les signes astrologiques d'un coup pour la semaine du 5 au 11 juin. Je souhaite également une bonne fête des mères à toutes les mamans, j'espère que vous serez gâtés. Et c'est parti, donc on va commencer avec les Gémeaux, puisque c'est votre mois. Je vous souhaite également un très bon anniversaire à tous les Gémeaux. Et c'est parti, cette semaine du 5 au 11 juin, avec la 32 et la 75 pour commencer. La 32, ça nous parle, vous voyez, on a une espèce de petit Bouddha là. Ça nous parle de prendre du recul dans une situation. Ouais. Alors peut-être de faire une discipline comme ça pour se recentrer, pour méditer. Avec la 75, il y a pu avoir cet automne quelque chose qui vous a troublé où on vous dit de prendre du recul, de rester zen face à cette épreuve. Ça peut parler aussi de l'automne qui arrive, de récolter quelque chose, mais de rester zen face à une situation cette semaine. Alors, les Gémeaux vont en mettre 3. Hop là. Il y en a 2 qui sont tombés. Ok. Avec toujours notre petit Bouddha ici. On vous dit d'écouter ici. Avec l'oreille, entendre. Écouter les bons conseils qu'il y a autour de vous. Ouais. Parce qu'il y a des conseils qui vous sont donnés pour avancer vers une chance. Il y a une chance. Pour moi, d'accomplir quelque chose cette semaine, mais encore faut-il entendre les conseils qu'on peut vous donner et rester zen, prendre du recul par rapport à une situation. Allez, cette fois, on va en poser 3. Non, oui. Il y a la main tendue, ok. On peut venir ici vous soutenir, vous faire preuve de générosité, vous offrir un cadeau. Bah, si c'est votre mois, bon, ça paraît logique. Peut-être un cadeau, vous savez, quelque chose au niveau du sport, du faire de yoga, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un don, il y a plus de douceur ici. Allez, je coupe comme ça. On nous parle de rencontres, de discussions face à face et d'un don. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez discuter qui ont envie ici de venir en soutien, vous aider dans une situation. J'en prends 3 pour les Gémeaux cette semaine. Celle-ci. Et celle-ci. On retrouve ces conversations. Ouais. Peut-être aussi pour partir dans un apprentissage, pour prendre connaissance de choses, il va falloir arrêter, stopper, ou stopper une tierce ici, pour aller vers le triomphe, le thé du triomphe ici, ok. Ouais, il y a eu quelque chose d'assez négatif, on a le changement négatif, mais il y a des communications qui reviennent, et avec VRP, ça peut nous parler de commerce, ça peut nous parler aussi d'une route un peu compliquée, un peu sinueuse, mais il y a vraiment l'occasion d'avoir des discussions ici pour changer de cap. C'est quoi ces communications? Ouais. Quelque chose qui vous permet d'éclairer la situation. Il y a quelque chose qui se dévoile. Les communications vous permettent vraiment de sortir de quelque chose de négatif. Ouais. D'un manque. J'ai un malenendroit, ça sera mieux. Ouais. Il y a eu un manque. Et ici, on vous dit que même si la route est encore un petit peu compliquée, pour moi, on va réussir à trouver des solutions avec la 24. Ouais. Du coup, ouais, grâce aux discussions de cette semaine, on arrive à trouver des solutions parce que, vous voyez, la 56,
c'est la santé, c'est la force. On retrouve de l'énergie du coup. Les Gémeaux, un petit message du cœur pour cette semaine. Ce sera celui-ci. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ok. On vous invite à écouter votre cœur ici, les Gémeaux, et pas votre esprit. Que vous dit votre cœur? Que vous dit votre cœur? En tout cas, voyez, quand les discussions sont là, il ne faut pas se taire. Il y a des choses à arrêter, il y a des choses à stopper pour aller vers un triomphe, pour réussir à s'accomplir dans quelque chose. Il ne faut pas se taire, il faut exprimer ce que vous dit votre cœur, les Gémeaux. Très bien, on passe ensuite, et bon, on va faire les balances ensuite. Pour cette semaine du 5 au 11 juin, j'allais dire janvier, non, pas encore. Les balances, quels sont les messages pour vous, mes balances? Alors, on va faire une coupe. Ah, le point d'interrogation et la 56. Ici, il y a beaucoup d'interrogations, vous posez beaucoup de questions par rapport à votre santé, par rapport à votre énergie, par rapport à votre vitalité. Peut-être faites-vous beaucoup de choses pour concrétiser un projet, pour récolter quelque chose et vous vous demandez si vous allez avoir assez de force pour le faire. Bon, on va essayer de voir un peu plus. Celle-ci et celle-ci me plaît. Les balances, l'éclair, l'œil et la 38. Ouais, il y a eu... Alors, l'éclair, ça peut être un coup de foudre amoureux. Ça peut être des disputes ici avec des personnes. La 42, ça nous parle d'ennui. Du coup, il y a eu des médisances, il y a eu des jalousies autour de vous et ça vous a ponctionné de l'intérieur. On peut aussi nous parler avec la seringue de dépendance. C'est ça vos questions. C'est... vous avez l'impression d'avoir été déstabilisé par des discours, par des disputes. Et ici, on a vraiment l'impression que ces jalousies, ici, ça vous pompe de l'énergie. Hein. Ça vous pompe votre bien-être. Hein. Ouais. Votre questionnement, c'est est-ce que je reste sur cette voie? Est-ce que je continue? Est-ce que je célèbre? Est-ce que... comment dire? Est-ce que je continue à rester sur ce même chemin ici? J'ai envie de démarrer un nouveau chemin. Les balances, vous avez envie de démarrer quelque chose de différent, de vous réconcilier avec les personnes ici. Bon, on va en remettre. Cette semaine, il y a des discordes. Ouais, mais on vous dit que ça se règle assez vite. Vous allez voir. Hein. On vous invite aussi avec l'œil de prendre une vue panoramique des choses, de ne pas rester centré sur des disputes. Ça se débloque assez rapidement. Après, avec l'île, on peut nous parler d'un voyage, on peut nous parler de partir en week-end, mais en tout cas de prendre du repos par rapport à des dépendances, par rapport à des choses qui vous pompent de l'énergie. Une dernière. Ouais. Il y a des opportunités, il y a moyen de terminer un chapitre assez douloureux ici, cause de ces disputes, cause de ces jalousies autour de vous, et d'ouvrir une nouvelle porte. Et c'est ça le questionnement. Est-ce que je reste là-dedans, ces méchancetés, ou est-ce que je fais un retour en arrière? Non, parce que faire un retour en arrière, pardon, me brûlerait, hein, j'y gagnerais rien. Pour certains d'entre vous, on ne se sent pas soutenu dans une alliance, dans le fait d'être, comment dire, lié à des personnes. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu, peut-être dans une dépendance à quelque chose aussi. Hein. Et ça peut être ça les discordes.
Je vais juste en remettre une sur la 68. Hop là. Ouais. Ah d'accord, je comprends. Ici, pour certains, certaines balances ont l'impression d'être un peu lâchées par les personnes, d'où les questionnements, d'où on a l'impression d'être égaré, voyez, qu'au niveau de son bien-être, bah, c'est plus ça, que c'est peut-être trop platonique, on a envie de dire non, on a peut-être envie de couper avec des personnes. En tout cas, nous, les balances, bien sûr, ce qu'on veut retrouver ici, c'est des rapports de confiance avec les personnes. C'est pouvoir se réconcilier avec ces personnes. C'est savoir si ces personnes, elles sont sincères. S'il y a toujours de l'affection vis-à-vis de ces personnes. On va en mettre une comme ça. En amour, bah, elle tombe toute seule. Chemin, voyez, vous avez un choix à faire cette semaine, les balances. Pesez le pour et le contre avant de prendre une décision. Certains d'entre vous ont envie de prendre un autre chemin ici. On peut aussi nous parler au travail d'une rencontre ou de faire ce travail sur soi. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de guérir quelque chose. Peut-être qu'il n'y a pas de soutien des personnes autour de vous. Donc, vous vous posez la question, est-ce qu'on change de chemin? Est-ce qu'on voit les choses autrement et on se bouge ici pour faire ce travail sur soi, les balances, cette semaine? Ok. On va passer au Verseau. J'ai voulu faire comme un horoscope, un peu comme à la radio. J'espère que ça vous plaira. Les Verseaux. Alors, cette semaine du 5 au 11 juin, on nous parle du triomphe, de victoire, d'épanouissement. Waouh! Et la 72, grâce à des personnes autour de vous, des rapports de confiance comme ça, des rapports fraternels peut-être, des amitiés sincères, vous vous sentez bien cette semaine, vous vous sentez triomphant les Verseaux. Ah. L'oreille, la sexualité, oui. Bon. Et le triomphe. Cette semaine, il y a un triomphe pour vous les Verseaux parce que vous allez entendre les appels, entendre les messages, écouter les bons conseils de personnes. Alors, le 6, c'est une femme. Ça peut aussi nous parler de sexualité épanouie pour une femme, d'envie. Et puis, c'est un oui. Tout est favorable. C'est favorable. Le fait d'écouter cette personne ici va apporter des situations très positives. Oh là, non. Là, j'ai fait n'importe quoi. Les Verseaux, je me recentre. On va en mettre une dessous. Ouais. Eh bien, justement, on dit recentrer ici, c'est vraiment trouver la 50, un point d'équilibre. Moi, j'ai l'impression, vous voyez. On se recentre, on écoute les messages d'une femme, ça peut nous parler de personnes célibataires, de personnes qui ont été seules. Et puis ici, il y a peut-être, c'est ça, hein, la proposition d'une femme qui arrive pour sortir d'un célibat, pour sortir d'un moment de solitude. Alors peut-être qu'il va y avoir une proposition et là, vous voyez, on vous dit c'est oui. Ok, oui, bah c'est ça, hein. Notre cœur ici. Notre cœur nous parle d'amour, de sentiments forts et partagés. Peut-être allez-vous lui avouer vos sentiments ici et c'est favorable. Hein. Allez, une dernière. Très joli message pour les Verseaux cette semaine. Ça nous parle d'amour, ouais. Et à l'automne, attendez, c'est pas l'automne, non, je me trompe, c'est l'hiver. Il y a des situations qui se terminent, des situations qui étaient gelées comme ça. Il y a eu un arrêt brutal. Il y a eu quelque chose qu'on a stoppé. On a pu stopper des tierces aussi. Avec la 69, on nous parle d'y gagner quelque chose. D'y aller, ça roule. D'une acquisition aussi. Peut-être au niveau de la justice, mais en tout cas pour retrouver un équilibre et pour partir vers une autre chance. Je vais en mettre une sur la 76.
Les Verseaux, cette semaine, à 76, de quoi nous parle-t-on? Ouais. Waouh, génial. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a décidé d'arrêter quelque chose qui était négatif. La 16, c'est être sur son ego, c'est être dans du surmenage, des soucis. Il y a quelque chose de négatif qu'on a décidé de terminer en se disant, bon ben maintenant, eh ben je démarre à nouveau. Je démarre à nouveau quelque chose de plus positif, de quelque chose qui va m'épanouir avec le printemps ici. On va en mettre une comme ça, en amour. Cette semaine, les Verseaux. Hop là, elle a voulu sauter. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez-vous, écoutez votre cœur ici pour vous les Verseaux. On voit qu'il y a peut-être une proposition d'une femme ici et que ça va être très positif. Ça va vous permettre de sortir d'une solitude et puis de démarrer une nouvelle histoire. Super les Verseaux. Allez, maintenant, nos amis les Taureaux, les messages pour cette semaine du 5 au 11 juin. Alors, un petit message pour les Taureaux. On a une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous, les Taureaux. Ouais. Alors, c'est la route. Vous voyez, le nouveau chemin ici. Ouais, c'est ça. Avec la 76, on l'a eu à 2 minutes, c'est l'hiver. Il y a une route qui se termine pour vous. Ah. Il y a le fait de prendre un nouveau chemin pour les Taureaux, peut-être. Attendez, on va voir. Je vais déjà en poser 3. Les Taureaux. Celle-ci et celle-ci. Ouais. Bah, vous voyez, on avait un chemin tout à l'heure et puis là, on en a plusieurs. Il y a un choix à faire, les Taureaux. En tout cas, ici, on peut nous dire qu'il y a plusieurs routes, vous voyez, plusieurs routes et un chemin vers lequel on va pouvoir célébrer. Il y a, comment dire, il y a des cérémonies, des célébrations à venir. Ouais. Quelque chose, une opportunité qui vous a été offerte ici, les Taureaux. On va essayer de voir un peu plus. Ancêtre, oula. Alors, la 48, ça peut nous parler d'une personne assez âgée, d'une situation vieille dans laquelle vous étiez comme ponctionné. Ça peut me faire penser à un emploi dans lequel vous étiez plus bien parce qu'on vous en demandait beaucoup. Ici, ça peut nous parler aussi d'une personne, d'un parent, d'une protection ici qui vient vous aider à sortir d'une dépendance. On vous invite à parler, à ne pas vous taire. À ne pas vous taire. Vous êtes un peu silencieux cette semaine, mais on vous invite à parler justement des choix qui s'offrent à vous, de ces opportunités qui s'offrent à vous. Attendez, on va préciser pour les Taureaux. Ouais. Il y a eu un manque à un moment donné. Il y a eu des dépressions, hein. Il y a eu des pleurs, il y a eu des choses très compliquées. Hein. Oui, par rapport à est-ce qu'on se sentait protégé, est-ce qu'on se sentait soutenu, par rapport à une dépendance, quelque chose qui nous ponctionne de l'énergie, la force ici. Et certains d'entre vous ont envie de se taire, mais on les invite à parler hein, pour réussir à faire ce choix et partir vers autre chose. Une autre, celle-ci. Waouh. Bon, bah pour moi, vous y allez. Hein. La voiture, pour moi, ça indique un mouvement. Ça peut aussi indiquer une acquisition. En tout cas, on vous dit ça roule. Il y a un bien matériel ici qu'on va réussir à avoir. On vous dit ça va rouler si vous parlez. Ça va y aller.
On va en mettre une dessous et une sur ces chemins pour voir où vous allez justement. Ouais. En tout cas, il y a des communications qui reviennent pour vous cette semaine, les taureaux. Et ce chemin, ces chemins, vers où vont-ils vous mener? Alors, on vous invite à la prudence quand même. Il y a peut-être des personnes un peu autour de vous dont il faut se méfier. Mais voyez, vous avez le soutien. Vous avez le soutien des personnes ici avec la 5. On nous parle d'amour. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui ont beaucoup de sentiments. Il y a peut-être des personnes aussi rusées dont il faut se méfier. Mais cependant, on voit qu'il y a des personnes qui viennent vous aider à aller vers ce chemin ici. Cette nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie qui se dessine cette semaine. C'est peut-être aussi une question d'organisation. Et on voit qu'il y a vraiment des cœurs qui arrivent à se réconcilier ici. On arrive à se rapprocher des bonnes personnes pour sortir d'un labyrinthe, d'un manque qu'il y a eu, de sentiments voilés, j'ai l'impression aussi, pour les taureaux. Mais même si vous avez l'impression d'être un petit peu déboussolé cette semaine, qu'il y a quelque chose qui peut vous apporter une protection qui va être dure à mettre en place, on vous invite à parler vraiment, à vous méfier de certaines personnes qui ne sont pas heureuses pour vous. Et on vous dit qu'il y a d'autres personnes ici qui vous viennent en aide. Les taureaux, cette semaine, en amour, un petit message. Voilà. L'hiver, fin décembre à fin mars, Capricorne, Verseau, Poisson. On va en prendre un autre. Peut-être cet hiver, vous avez stoppé quelque chose. Vous avez préparé quelque chose comme ça. Ouais. Il y a eu des masses, des illusions, apparences trompeuses. Ok. Peut-être plus ou moins de soutien de certaines personnes. Il y a eu des tromperies. Mais on vous dit, vivez l'instant présent avec gratitude. Il y a de très beaux moments qui reviennent pour vous. Les taureaux, la guérison, tu es enfin guéri. Tout ce qui va arriver sera sain pour toi. Il y a beaucoup plus de choses saines. Il y a des communications aussi qui reviennent pour vous, les taureaux, cette semaine, pour vous aider à choisir ce chemin ici. Vraiment, coupez ce silence, osez discuter, osez parler avec ces personnes, osez ouvrir votre cœur. Et on va passer à... J'étais pas encore passée aux vierges et les taureaux. Peut-être vous avez besoin de prendre un petit peu de repos, peut-être d'aller sur une île, ou de vous éloigner, d'aller au bord de la mer, de prendre du temps pour vous. Ouais, parce que vous êtes vraiment comme perdu un petit peu. Bon. Certains perdus par rapport à un homme, ouais, ou par rapport à un aspect créatif. Il y a quelque chose que vous devez créer ici, ça vous pompe de l'énergie. Bon, vous pouvez me laisser des petits messages, des petits commentaires en retour, hein, si vous le souhaitez. Et les vierges, cette semaine, quels sont les messages pour les vierges? Alors, n'oubliez pas de visualiser aussi votre signe lunaire, votre ascendant. Oh, les vierges, la carte sombre. Et, ok. Et lila. Ok. Alors là, il y a peut-être un voyage que vous voulez faire et puis on vous dit c'est pas favorable. C'est assombri. Vous n'avez pas pu prendre peut-être vos congés comme vous le souhaitiez. Vous ne vous reposez peut-être pas assez ici. Bon, on va essayer de voir les vierges. Parce que là, ça m'interpelle beaucoup. Les vierges. Bon, on a déjà le thé, le triomphe, la 21. J'adore ce chiffre puisque c'est le monde dans le tarot.
J'adore le 21. C'est le triomphe, c'est du bonheur, c'est un soleil, l'épanouissement, la victoire ici. La 73, à la période du printemps, on démarre quelque chose, on démarre un voyage. Hein. Ouais. 53, le bateau, il y a des vacances. Bon. On est encore au printemps, peut-être que vous allez faire un voyage cette semaine. Ici, on peut me dire qu'il y a quelque chose d'assombri, de caché par rapport à un désir. Le désir d'une personne comme ça, une femme autour de vous. Prenez connaissance de l'évolution que vous pouvez mettre avec une femme. Il y a une femme peut-être qui a du désir pour vous. Bon. Ou une femme, si vous êtes une femme, vous avez le désir de mettre quelque chose en place, une évolution positive. On va préciser. Le triomphe. Ici, un épanouissement, le fait de démarrer quelque chose pour récolter à nouveau des honneurs, pour se sentir mieux, pour réussir à avoir quelque chose de gratifiant. Le H, ça peut être aussi pour moi un homme, l'hôpital, les humeurs, pour être, ouais, j'ai envie de dire plus épanoui, je ne sais pas pourquoi. On va préciser après le H. Les vierges. Ouais, on trouve l'île, hein. Pour certains, j'ai l'impression vraiment que vous allez sur une île. Vous allez vous reposer cette semaine. Vous allez en vacances. Et ça va vous permettre vraiment d'être mieux. De vous sentir en grande forme, j'ai envie de dire. Une dernière. Ouais. Ouais, parce que pour certains, il y a vraiment eu des périodes assez sombres. Hein. Il y a eu des choses très compliquées ici avec la 8. Ça peut nous parler de morale un peu en dents de scie, de dépression. En plus, on a la carte noire ici. Ouais. Par rapport à des discussions, il y a peut-être eu des discussions houleuses avec des personnes. Donc du coup, vous avez été obligé de couper, peut-être avec un homme, peut-être couper dans votre élan par rapport à des projets que vous vouliez faire ici. Et vous avez décidé de traverser les obstacles, de continuer à aller vers vos désirs, même si, eh ben, il y avait eu ces obstacles ici, même si ça vous avait fragilisé, vous avez décidé de ne pas vous laisser démonter. Et cette semaine, on voit vraiment que vous prenez du recul en partant faire un voyage. On va en mettre une sur la 8 quand même. Ça m'interpelle cette 8. Ouais. Vous voyez, il y a une jolie... Il y a une belle coïncidence, une chance qui arrive ici pour moi, pour sortir de quelque chose, d'une dépression. Et, comment dire, vous comprenez que pour sortir de ce noir, de ce brouillard ici, il va falloir dire non. Il va falloir dire non à certaines personnes. Ouais. L'œil et la 70. Je regarde juste. Ouais. Ouais. Vous avez pu vous voiler la face par rapport à une personne ici. Et là, vous avez ouvert les yeux avec la 70. Avec la 70, vous avez compris que elle vous a... comment dire? Vous avez ouvert les yeux sur une personne, elle va vous surprendre. C'est quelque chose de soudain. Elle va faire quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, cette personne. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça qu'on est surpris cette semaine. C'est pour ça qu'on broie du noir un petit peu. Du coup, on décide de prendre du recul et de partir quelque part, les vierges. S'offrir une chance de guérir ici. Moi, je le vois comme ça. La chance et ce moral un peu compliqué cette semaine, les vierges. Je vois qu'il y a une chance de guérir. J'ai fait tomber. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais. Elle vous dit ici que ça ne sert à rien de contrôler. Hein. Parfois, il faut juste accepter les choses.
Et puis, laisser les choses telles qu'elles sont, laisser couler, un peu comme sur le bateau. On laisse couler les vierges cette semaine. Bon, eh bien, les Capricornes. Cette semaine pour nos amis les Capricornes. À la coupe. Oh, on nous parle de rapport d'amitié, rapport fraternel, de se rapprocher ici. Et puis la carte sombre, ça va être compliqué justement de se rapprocher. Non. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se rapprocher. Bon, attendez. On va pas vous laisser comme ça, on va regarder un peu plus quand même. Les Capricornes, je vais refaire une coupe. Je me concentre. Le 5 au 11. Les Capricornes. On nous parle de l'euro et justement de se rapprocher. Okay. Ici, il y a peut-être une acquisition qu'on veut faire avec la 49. Ça nous parle d'euros, ça peut nous parler de dépenses, d'achats. Et puis là, il y a par rapport, peut-être, alors, ça c'est les rapports, pardon. C'est un peu brouillon, en même temps je réfléchis, mais là c'est les amitiés sincères, c'est les frères, c'est vraiment les personnes dans lesquelles on a confiance. Ici, peut-être qu'il y a une occasion d'aller vers quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir parce qu'il peut y avoir une rentrée d'argent comme ça, quelque chose au niveau de l'argent. Et puis ici, eh bien, il va falloir écouter les messages pour couper avec certaines personnes. Et puis d'autres vont être là pour venir peut-être nous aider par rapport au niveau financier. Attendez, on va préciser là parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a des communications avec la 15 qui arrivent pour vous pour faire un choix. Il y a plusieurs voies, plusieurs routes devant vous et il y a moyen de célébrer quelque chose cette semaine. Attendez, on va regarder. On a toujours 7 € derrière. Bon, c'est une question d'argent. Triompher par rapport à une acquisition, quelque chose comme ça. Les Capricornes, cette semaine. Les communications arrivent cette semaine. Ouais, mais il y a des... Voilà, c'est ça. Il y a des disputes, il y a des discordes avec des personnes. Par rapport à l'argent. Les Capricornes, bon, voyons voir. Il y a des disputes, puis en même temps, on arrive à célébrer quelque chose ici. On arrive à célébrer parce qu'on a le vert. La 58, ça nous parle d'abondance, voyez. Il y a moyen de mettre en place ta victoire, d'aller vers son triomphe, ouais, de créer de la joie au niveau de l'argent. Cependant, il y a quand même des disputes. Et je crois qu'on avait la carte sombre. Vous voyez, on retrouve le triomphe derrière. Il y a un moyen de s'épanouir. On vous dit de rester zen, hein, votre fort intérieur. Hein, qu'il y aura peut-être, il y a des choses qu'on récolte, mais il y a quand même des disputes. Hein. Bon, on va préciser. On va en mettre une ici pour les Capricornes. La 45, ça nous parle d'une femme. Ça nous parle d'envie. L'envie d'une femme, quelqu'un, d'être réceptif au message. Attendez, on va mettre une fois dispute. L'éclair ici, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, peut-être des communications pour un coup de foudre. Vous voyez, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va nous choquer, mais cependant, c'est pas grave, ça dévoile quelque chose. Ça éclaire la situation parce que ça nous permet de nous rendre compte qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et du coup, ben, on part quand même vers cette abondance. On va en mettre une sur la 49. C'est quoi cette question? Eh bien voilà. Le lit. Les communications. Attendez, je me suis peut-être trompée là, non? Non, c'est ça.
Ça, c'est les téléphones, c'est ça. Ok. Ouais. Donc là, on a le lit pour les Capricornes. Alors, le lit, ici, c'est des courriers, c'est des lettres, c'est des surprises qui arrivent comme ça. Parce que vous parlez, justement, vous sortez du silence, pour moi, par rapport à des ennuis, des médisances, des jalousies autour de vous. Vous devez, alors peut-être prendre du repos. Pour des autres, on peut nous parler d'histoires légères comme ça vécues. Vous avez des nouvelles par rapport à une histoire comme ça. Il peut aussi y avoir des coups de fil. On vous invite à parler de ce qui vous gêne, sortir de ce silence. On voit qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Attendez, c'est pas assez précis ça. Peut-être qu'il y a une personne qui veut vous demander de l'argent, je sais pas. Attendez. On va mettre une sur l'argent, justement. C'est quoi ça? Ouais. Moi, j'ai l'impression, les Capricornes, qu'il y a moyen de triompher au niveau de l'argent. Ou alors, ça peut être moyen de changer d'air. De plus être la même personne. Parce qu'il y a un gain d'argent, il y a quelque chose au niveau de l'argent. Après, on vous dit, méfiez-vous. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui en veulent à cet argent, qui ne sont pas toujours très sympas. Après, les disputes qu'il va y avoir va vous permettre de continuer d'abonder, de continuer d'avancer. Vous voyez, il y a un mouvement vers vos envies, parce que vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre que ces disputes, eh ben, elles devaient avoir lieu pour que vous ouvriez les yeux sur une situation. Après, on peut me dire que vous avez besoin de repos. Peut-être une personne vous appelle ici pour avoir quelque chose de léger avec vous. En même temps, j'ai l'impression que ça vous cause des ennuis de parler avec cette personne. Vous avez envie de taire les médisances, de taire cette histoire qu'il y a eu ici d'argent. C'est pas possible. C'est comme s'il y avait cette semaine pour vous, deux situations un peu compliquées, les Capricornes. En amour, vous avez peur de parler d'une situation à votre amour. Puis de l'autre côté, il y a quelque chose au niveau de l'argent qui va apporter beaucoup de disputes, mais qui est très important pour être mieux, quoi. On va demander en amour pour les Capricornes. Hop là. Ouais. Ouais, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute. Hein. Moi, j'ai l'impression ici, vous voyez, avec la 53, qu'il y a peut-être... Alors, on nous parle de bateaux, de vacances, de partir au bord de la mer. Il y a peut-être une question pour certains de se reposer, de prendre le temps, d'entendre ces messages d'aide qu'on vous envoie ici. On vous dit d'écouter conseils, de partir en vacances, de prendre du recul. Et pour certains autres, j'ai l'impression que c'est traverser les épreuves ici, parce qu'il y a une question d'argent, il y a une question de personnes un petit peu autour de nous avec qui on peut se disputer dans des communications. Et puis ici, on vous invite à ne plus vous taire par rapport à ce qui vous stresse, par rapport aux jalousies, par rapport aux médisances, et à traverser cette épreuve en écoutant les conseils d'amis autour de vous. Il y a des personnes qui viennent vous soutenir comme ça. Écoutez leurs conseils. Non, je vais prendre celle-ci. C'est un peu plus global pour vous, les Capricornes, mais bon, vous verrez les messages. Hop là, bon, on en a deux. Non, on en a une. Le jugement, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Ok. Utilisez votre jugement, hein, évaluez les choses et statuez ensuite. C'est ce qu'on peut vous dire. Hop là, celle-ci a sauté. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est ça les Capricornes. J'ai vraiment l'impression dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, que vous vous taisez.
Vous vous taisez par rapport à des choses qui vous blessent. Vous n'osez pas dire aux personnes ce qui vous blesse ici. Et quand il y a ces disputes, ça vous ouvre les yeux parce que ça éclaire la situation, mais ça vous met aussi dans un état où vous avez besoin de tranquillité. Vous n'osez pas parler. Ici, on dit que vous savez ce qui est bon pour vous, les Capricornes. Cette semaine, parlez, entendez les conseils de vos amis et ouvrez les yeux sur ces situations ici. Je vous avais dit la 34, je ne me souviens plus. Ouais. Ouais, certains intériorisent beaucoup. Hein. Certains intériorisent beaucoup. Hein. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi, les Capricornes. Ok, allez, on va passer au Cancer maintenant. Cancer, cette semaine. Les messages pour nos amis les Cancers. On nous parle d'un homme, on nous parle de création, de créer quelque chose. Et avec l'œil, on ferme les yeux sur une situation. On intériorise quelque chose ici. Alors pour certains d'entre vous, on sait qu'il y a quelque chose à créer, mais on ne veut pas l'entendre. On sait que la route va être compliquée, mais on ne veut pas le voir. Voilà. Attendez, celle-là, je vais les mettre là. Hop. Les Cancers. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va commencer comme ça. On a notre parasol qui nous parle d'évolution, de grimper, de tout doucement faire une ascension comme ça, vous voyez, pour un homme ou pour quelque chose de créatif, quelque chose, un projet qu'on a envie de mettre en place. On vous dit d'écouter, d'entendre les messages, d'entendre l'aide qui vous est proposée pour sortir d'une prison, ok? Ouais, la 42 et la 13 qu'on avait déjà tout à l'heure. La 42, ça nous parle de quelque chose d'ennui, hein, de médisant, de jalousie autour de vous. Et à cause de ça, VRP, ça peut être quelque chose par rapport à un commerce. Vous avez l'impression que la route, elle va être compliquée pour créer votre projet ici. Il y a une élévation quand même avec la 7, vous voyez. Vous pouvez trouver du réconfort ici à la maison, parce que la 22 et la 72 sont tombées ensemble. Ici, il y a des amis autour de vous, il y a des proches, des personnes à la maison qui viennent vous apporter leur réconfort. Entendez, écoutez leurs messages, écoutez leur aide. Ils veulent vous aider, ces personnes, à traverser cette épreuve ici. Oui, dans une activité, hein. On me parle d'activité ici, un projet. On va en mettre quelques-unes pour les cancers. J'ai très chaud, d'un coup. Ouais, il y a des disputes. Il y a des personnes un peu jalouses pour vous par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Une nouvelle route, peut-être un peu compliquée. Ici, il y a des disputes pour les cancers. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Bon, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a des communications. Avec ces personnes, il y a beaucoup de communication. Il y a des retours ici à savoir comment je vais aller vers ce chemin. Vous allez prendre connaissance des choses. Vous allez chercher ici à trouver des solutions pour moi, pour pallier à ces disputes. On peut aussi nous parler de faire un apprentissage. C'est quoi ces disputes? Non, j'en ai trop. C'est quoi ces disputes? Ouais. Avec peut-être un chef, une personne d'autorité, une personne plus âgée. Retrouvez votre sagesse, laissez ces disputes de côté, la communication. Ouais, parce qu'il y a vraiment moyen d'aller sur un nouveau chemin. Et on vous dit, c'est ok, la voie est libre. Hein. Allez-y sur cette route sinueuse, même s'il y a des personnes médisantes autour de vous. La 46, non, la 57, pardon.
de savoir et connaissance. Peut-être certains d'entre vous se sont lancés dans un apprentissage depuis un moment, parce que 1, 2, 3, on nous parle peut-être d'années, de mois, enfin, quelque chose d'assez long. Encore une ici. Ouais. Et voyez, il y a une opportunité, il y a une offre que vous attendez peut-être depuis longtemps, ouais, pour laquelle vous avez travaillé. Donc, même s'il y a des personnes en désaccord avec vous, des communications où on peut se disputer, ici, il y a quand même ce projet, hein, cette opportunité. Vous avez des personnes quand même qui vous soutiennent. C'est ce qu'on vous dit avec la 5. Ouais. Il y a de l'amour autour de vous. Il y a des personnes qui ont des sentiments pour vous. Continuez à croire en vous. Voyez, recentrez-vous. Peut-être pour un homme plus, mais en tout cas, recentrez-vous sur vos énergies parce qu'il y a quand même du soutien, même s'il y a des disputes de certaines personnes, même si certains, ça peut être des disputes avec un chef, comme on a dit, il y a des communications pour aller vers un nouveau chemin et d'aller vers une opportunité ici, les cancers. Une comme ça. Elle va être très longue cette vidéo. Je voulais faire plus rapide, mais ça ne marche pas. Alors les cancers, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ok. J'ai envie de vous en remettre une. Les cancers, une autre petite. Tiens, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Vous êtes très séduisants les cancers. Vous avez beaucoup de magnétisme. Profitez-en. Ok. Alors, on va passer au scorpion. Alors, la semaine du 5 au 11, pour les scorpions, les messages que l'on peut nous donner. On nous parle de musicalité, on nous parle de marginalité, la guitare ici, c'est pour moi voir les belles choses de la vie en prenant une route comme ça, ouais. En coupant avec quelque chose qui a pris du temps, ouais. Bon, ça a pris du temps. Alors, 1, 2, 3. Ok. Oh, sympa. La 1, très très sympa. Alors, la 40, c'est la main tendue. Il y a une offre, il y a une aide ici qui vous est offerte pour marcher vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Quelque chose, oui, qui vous touche à l'intérieur, parce que là, il est vraiment question de mort, de transformation, de passer une étape, d'aller peut-être dans un projet musical, en tout cas de remettre plus de légèreté. Vous avez décidé de couper. Alors peut-être avec des femmes, ou une femme, pardon, peut-être d'opérer pour, de décider pour vous de marcher vers quelque chose qui vous est envie. Et là, vous avez quelque chose qu'on vient vous offrir. Alors, on peut me dire que vous avez le soutien d'un homme qui vous aime beaucoup, qui a moyen de se réconcilier avec un homme pour vous. Bon, les scorpions, on va en mettre une en dessous, parce qu'on a fait comme ça. Ouais. On peut nous parler d'un enfant, la 44, c'est la tétine, de tout ce qui est en rapport avec la jeunesse, d'un apprentissage, de grandir de l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Quelque chose qui nous fait grandir de l'intérieur, et puis on décide de franchir le cap cette semaine. On a transformé les choses et on franchit le cap, ouais. Vous voyez, on a transformé les choses, on sort de quelque chose de négatif ici, en partant dans cette nouvel apprentissage, en décidant de grandir de l'intérieur. Et c'est favorable cette semaine, on sort de quelque chose de négatif, on prend ce nouveau départ
Parce qu'on a transformé. Ouais, vous voyez, plusieurs routes, plusieurs choix. Je vais quand même en mettre une sur la transformation, enfin la mort, la 1. J'arrive plus à mélanger, ça y est. Allez, on va mettre une sur la 1. Ouais. Le lit peut nous parler de prendre le temps, de se reposer, de se détendre. Ça peut aussi nous parler d'histoires légères. En tout cas, ouais, 76. J'ai l'impression, peut-être pour vous, avec un homme, vous avez décidé d'être beaucoup plus sereine, de prendre les choses beaucoup plus légèrement, de penser à votre épanouissement ici, pour certains, en terminant quelque chose. Cet hiver, il y a eu quelque chose de terminé, peut-être une histoire légère, et vous avez décidé de transformer les choses, de passer cette étape. Ouais. Parce que vous vous posiez beaucoup de questions sur une union avec une personne ici. Vous avez grandi de l'intérieur par rapport à ça. Ouais, il y avait eu des blocages. Hein. Il y avait eu des blocages avec une personne. Même un grain de sable peut enrayer la machine. Un détail échappe peut-être à ta vision. Vous êtes peut-être rendu compte d'un détail où vous allez vous rendre compte, puisque c'est la semaine à venir. Mais, attendez, on va en demander. Scorpion, celle-ci. Mais voyez, le fait de vous être rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'il y avait un grain de sable comme ça qui enrayait la machine, il y a de l'abondance, il y a beaucoup plus de joie, un cadeau qui revient vers vous, voyez? Il y a un cadeau qui revient vers vous. Comme, ouais, comme en 77. Une dernière, futur. Un cadeau qui vous permet de voir plus loin dans vos projets, pour votre avenir ici, horizon, avenir, projet. Donc, un très joli message pour vous, les scorpions, cette semaine. Vous sortez de quelque chose de négatif avec une personne, vous avez compris qu'il fallait grandir, qu'il y avait une autre opportunité pour vivre des choses beaucoup plus légères. Vous êtes rendu compte qu'il y avait des belles choses tout autour ici et vous avez dit stop à une situation, vous entamez cette transformation et vous franchissez une nouvelle étape. Très sympa. Les poissons. Cette semaine, pour nos amis les poissons. Alors, 1, 2, 3. Il y a quelque chose, 1, 2, 3, où vous avez fait preuve de patience, vous faites preuve de patience par rapport à un homme ou par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Ça peut nous parler d'une évolution que vous avez envie de mettre en place avec un homme pour créer quelque chose et c'est assez platonique pour l'instant du moins. Cette semaine, pour les poissons, celle-ci. Ouais. On vous parle de sentiments ici, avec la 5, c'est l'amour, l'amour sincère. Et puis certains ont envie de penser à nouveau à eux, ouais, à leur propre personne. Moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes égoïstes autour de vous ici, les poissons. Et puis vous avez envie de... peut-être qu'on vous prouve aussi cet amour ici. On ne vous l'a pas prouvé peut-être. Il y a des sentiments, on n'a pas vraiment d'amour ici, vous avez envie de penser à vous et vous décidez de remettre un peu de musique, de remettre plus de légèreté comme ça, de trouver vraiment la beauté en chaque chose. Attendez. On va préciser. Ah ben j'ai pas regardé au dos, petite erreur de ma part. Ouais. Il y a eu un manque ici d'une personne, il y a eu un manque peut-être affectif, amoureux. Et c'est pour ça que cette semaine, vous posez la question, est-ce que je dois rester dans ce manque? Manque d'amour? Ou est-ce que je dois penser à nouveau à moi? Attendez. Ouais. Non. Donc vous décidez de travailler sur ce manque. Bon ben maintenant c'est bon,
je pense à moi. Ici, on décide d'entreprendre, c'est l'activité. On décide d'entreprendre, de remettre de la douceur. Peut-être faire des activités pour soi comme ça. En tout cas, de dire, bon, écoute, tu penses pas à moi, donc moi, je vais penser à moi maintenant. Hop là, on la prend, ouais. Ça fait peut-être longtemps qu'il y a cette situation ici. En tout cas, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous, des soutiens comme ça, qui sont là, des personnes mûres, des parents, qui sont là pour vous aider. Et ça, c'est favorable. Vous le savez, pour prendre ce nouveau projet, pour renaître. On vous invite peut-être à prendre des vacances avec des amis aussi. Ça vous ferait du bien. Allez, on voit. J'ai envie d'en remettre une. C'est quoi? Que va-t-on entreprendre ici avec la 9? Qu'est-ce que les poissons, ouais, on est sur les poissons, vont entreprendre ici? Ouais, voilà. Je peux pas mieux le dire. Elle est à l'envers, mais c'est ça. Ouais. Vous allez vraiment décider cette semaine de repartir, de créer de nouveaux projets, peut-être seul. Et on vous dit que ça sera favorable parce que vous irez maintenant vers votre épanouissement. Oui, il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes, ça vous a vraiment pompé de l'énergie, peut-être des dépendances. Et vous êtes rendu compte qu'il fallait faire un choix, prendre un autre chemin ici parce que sinon ça allait vous miner. Alors je parle toujours au passé, mais on parle bien de cette semaine. Le passé est maintenant derrière toi, elle est tombée. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est tout à fait ça les poissons. On vous dit de tourner la page ici et vraiment d'entamer ce nouveau chemin avec confiance. Je crois que le message est clair pour les poissons cette semaine. On passe au bélier. Les béliers, cette semaine, du 5 au 11 juin. Alors, VRP, ça nous parle d'une route compliquée. Et avec la 59, c'est le manque. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelqu'un qui vous manque. Ça peut être aussi financièrement. Donc, certains ont décidé peut-être de couper avec leurs envies, d'opérer pour eux, de couper avec une personne. Bon, attendez, on va voir. Les béliers, cette semaine. Celle-ci et celle-ci. L'île, la solution et la 48. Ok. L'île, ça nous parle de vacances, de prendre du repos. De prendre du repos ici, la clé, de trouver une solution avec une personne plus vieille, peut-être avec un patron, quelqu'un d'autorité comme ça, pour prendre des vacances, pour réussir à prendre du repos, du recul par rapport à une situation ou trouver des solutions en faisant preuve de sagesse, parce que celle-ci, c'est la sagesse. Là, on peut me parler d'un apprentissage, de grandir de l'intérieur dans une situation. Mais moi, j'ai l'impression ici que ça nous parle. Comment dire? De trouver le soutien d'un chef, peut-être. De trouver des solutions avec cette personne pour partir dans un apprentissage, dans une nouvelle formation, quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'on a envie de ça. Même si on sait que le chemin, il va être compliqué. Bon, on va voir les béliers. Ouais. Il y a des réconciliations, il y a un terrain d'entente ici, comme ça. Ça peut aussi peut-être nous parler de partir sur une île et trouver des solutions. En tout cas, il y a des réconciliations. Cette semaine, les béliers, elles veulent venir, ouais. Avec la 73, pour un projet comme ça, que vous avez déjà démarré. C'est le printemps. Il y a quelque chose que vous avez démarré, vous voulez trouver des solutions cette semaine. Et il y a une personne sage autour de vous qui peut vous aider.
ou c'est vous hein, qui faites preuve de sagesse pour trouver des solutions et faire fleurir un projet comme ça, vous voyez, il y a de nouveaux projets. Pour moi, c'est la concrétisation d'un projet. Alors peut-être aussi par rapport à un enfant, on a la tétine. Il y a eu des disputes au niveau peut-être juridique, vous vous êtes recentré et on vous dit vous avez la protection divine pour avancer sur ce projet. C'est quoi ce projet? Le bébé là. C'est peut-être un projet de naissance, une grossesse. Ah, ouais. Ouais, quelque chose qui vous a extrêmement stressé. Hein. Il y a eu des pleurs, il y a eu des dépressions, des déprimes. On va voir autre chose. C'est quoi ce projet? Les béliers. Ouais, vous vous êtes senti perdu à un moment donné. Mais voyez, vous arrivez à trouver des solutions. J'ai envie d'en mettre une sur la solution, sur la clé. C'est quoi la solution? Est-ce qu'on peut avoir un message? Ouais. On va vous faire une offre. Ouais. On va vous proposer quelqu'un. Ça peut être cette personne. On va vous proposer un moyen de vous en sortir cette semaine, vous voyez. Avec la 58, moi j'ai vraiment l'impression c'est de faire un apprentissage, de grandir de l'intérieur. Il y a une personne qui vient vous faire une proposition ici pour aller vers une prospérité, pour aller vers de l'abondance. Ça peut être cette, ouais, une personne d'autorité, quelqu'un de plus vieux comme ça autour de vous. Bon. Les béliers, c'est intéressant. Je regardais un autre jeu et puis j'arrive plus à mélanger. Excusez-moi. Attendez. Hop. Bon. Bélier, bah, elle tombe toute seule. Allez, hop. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Vous êtes des gros bosseurs, les béliers, apparemment. Et on vous dit que cette opportunité ici arrive, ce cadeau arrive. Laissez-vous encore un petit peu de temps. Une autre. Hop, elle s'était retournée, celle-ci, je la prends. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voyez, enlevez ces pensées indésirables. Elles vont se dissoudre dans la lumière et ça créera de nouvelles opportunités. Moi, je crois que vous avez les solutions pour avoir les nouvelles opportunités. Peut-être que vous vous brouillez l'esprit parce que voilà, vous stressez beaucoup les béliers. Donc, ça arrive tout doucement. Il y a ce joli cadeau, il y a ces solutions qui arrivent pour ce nouveau projet. Patience, encore un petit peu de patience. Les lions. Cette semaine, les lions, quels sont les messages pour vous? Ben, on nous parle de vous. 77, c'est vous. Et on nous parle de bébé. Alors, peut-être il y a un bébé ici. Peut-être il y a un enfant, une question avec un enfant ici. On vous dit ça va rouler. C'est peut-être le fait de partir dans un apprentissage. De garder son self-control par rapport à un enfant, par rapport à ce que vous voulez ici. Bon, voyons voir. Je refais une petite coupe. On nous parle de médisance ici et il faut garder son self-control. Ouais. Cette semaine, il y a des personnes rusées ici. Il va falloir garder ce côté positif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Cette positivité à l'intérieur de vous. Les lions. Alors, cette semaine, les lions, du 5 au 11, les messages. Ouais, un manque, les deux chemins et le labyrinthe ici. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui vous a manqué, les lions. Vous vous êtes dit, ben, puisque sur ce chemin, ça ne va pas, si je prenais un autre chemin. Ouais. Mais vous êtes complètement paumé en ce moment. Il y a une opportunité, il y a moyen
d'un avant, d'un après, d'ouvrir une porte et d'aller vers autre chose. Mais il y a des personnes rusées autour de vous. Il ne faut pas faire un retour en arrière. Hein. Si vous voulez triompher, on vous dit de ne pas retourner en arrière. De ne pas retourner vers des personnes comme ça que vous connaissez qui sont malsaines, j'ai envie de dire. Attendez. On va en mettre une ici. Ah ben il y en a deux qui sont venus. Bon ben je prends les deux. Alors les communications ici et la justice. Ok, il y a peut-être des communications, des messages qui vous arrivent au niveau de la justice. En tout cas, c'est des messages qui arrivent et il va falloir peser le pour et le contre dans une situation. Ça peut nous parler d'un notaire, d'une personne de la loi en tout cas. J'ai envie d'en mettre une là. Ouais. Et une fois que ces communications seront réglées, ça peut couper à un manque. Ça peut vous faire partir sur un nouveau choix et un autre chemin où on peut célébrer ici. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va sortir de cet égarement. On se sent un peu perdu parce qu'on a pris une décision d'aller vers autre chose cette semaine. Et puis, on se sent perdu, on attend des retours. Ouais. On nous parle, là, la 45, c'est une femme, une personne qui nous intéresse comme ça, de réceptivité d'une femme. Comment dire? Les lions, vous sentez qu'il y a des choses dans lesquelles vous voulez sortir. Vous voyez, vous avez un nouveau projet. Ici, vous avez décidé de prendre la route. Vous attendez des retours. Après, il y a peut-être des personnes un petit peu médisantes. N'écoutez pas les personnes. Vous avez la possibilité de vous écouter, vous. Hein. On a vu que vous faites preuve d'une grande spiritualité intérieure. Hein. Vous savez exactement, hein. Même si vous vous sentez perdu par rapport à ce projet, vous êtes des personnes réceptives. Hein. Attendez, on va remettre une sur la 45. Les lions, ouais. Vous allez entendre des messages pour moi. On vous dit ça va être favorable de vous écouter cette semaine. Vous savez que le chemin, il va être compliqué. Ce commerce, il va être difficile à mettre en place. Cependant, vous voyez, il y a moyen... Il y a moyen de trouver du réconfort à la maison. Ça peut nous parler d'un projet peut-être immobilier à la maison. Mais moi, c'est mon fort intérieur ici. Recentrez-vous sur vos énergies ici. Pensez à vous. Pensez à votre propre état. Je ne sais pas comment vous dire. Il faut vraiment trouver cette énergie intérieure de vous pour laisser ces méchancetés de côté, ces médisances ici. On a vu que vous partiez sur un nouveau chemin pour pallier un manque. À la maison, en votre fort intérieur, vous avez moyen, c'est favorable, si vous écoutez, d'avancer comme ça vers vos projets. On va en prendre une en amour. En amour, pour les lions, passé. Le passé nous donne de l'expérience, mais ne doit pas être un moteur pour le futur, car il peut être limitant. On vous a dit tout à l'heure, ne retournez pas en arrière, les lions, c'est limitant. Voyez, même si vous avez peur, cette situation comporte une peur. Ne retournez pas en arrière. C'est tout ce que je peux vous dire. Une dernière. Voyez, suivez votre boussole. Boussole étoilée. Suis tes intuitions. C'est la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin, hein, ici, les lions. Même si vous avez peur, s'il y a quelque chose avec le passé qui revient un peu vous torturer ici, on vous dit que c'est favorable. Vous êtes dans la bonne direction, vous avez les bonnes intuitions, écoutez-vous, recentrez-vous et ça ira. Et donc, on va finir avec les Sagittaires. Ce sera notre dernier signe. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. J'attends vraiment vos petits retours. Dites-moi si ça vous plaît dans cette version. Voilà. Et en tout cas, merci de votre présence. Comme à chaque fois, ça me fait énormément plaisir. Ça m'aide à continuer. Les Sagittaires, cette semaine du 5 au 11 juin, décidément. Alors, Sagittaire, cette semaine. Alors ici, la 11 et ici, la 32.
Ok, la 11, ça nous parle de quelque chose dans lequel on dit stop, hein, il y a un arrêt brutal ici, quelque chose de conflictuel. Ça peut être une triangulaire. Et avec la 32, oh bah tiens, ma bougie finit. Avec la 32 ici, c'est prendre du recul, vous voyez, réfléchir. Ça peut être faire du yoga aussi par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. On peut me parler de rapport, hein, d'une amitié comme ça, d'un rapport de confiance qui s'est arrêté. On vous dit que vous réussirez à reprendre le dessus, peut-être si vous pensez à votre énergie. Si vous pensez à vous, si vous vous recentrez. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Il y a un cadeau, il y a du soutien, de l'aide qui arrive ici. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ouais. Alors, attendez, on va préciser. On va couper, préciser et voir pour cette semaine. Les Sagittaires. Ouais. 1, 2, 3, ça nous invite à la patience et Sagittaire ici. Il y a de nouveau quelque chose, cette main tendue qui arrive, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, parce que pour l'instant, vous êtes complètement perdu par rapport peut-être à quelque chose d'inattendu qui vous est tombé dessus. Hein. L'arrêt de quelque chose, c'était inattendu, ça vous est tombé dessus, vous n'y attendiez pas. On vous dit qu'il y a des belles choses qui reviennent, mais ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, la 43, ouais, la 22, la maison et le cadeau. La 43, vous êtes protégé, il y a la protection divine, le sacré. Pour moi, ça devait arriver. Vous êtes protégé à la maison, dans votre fort intérieur, pour les personnes qui habitent avec vous, pour votre famille. Il y a cette protection ici. Il y a de beaux cadeaux ici, de belles récompenses. Moi, j'ai envie de dire, votre foyer, c'est votre cadeau, en fait. Attendez, j'ai pas mis la carte de derrière, bon, c'est pas grave. Décidément. Ici, on vous dit d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte que vous avez une très belle famille, un très beau foyer, des sentiments, peut-être une relation sacrée comme ça avec les personnes. Ouvrez les yeux, qu'il y a des belles choses dans votre vie ici. Ouais. On peut, alors le H pour moi il est toujours très compliqué. Dans certains cas, on peut nous dire, ouvrez les yeux aussi peut-être par rapport à un homme. Mais le H, c'est l'hôpital, c'est l'hôtel, l'humeur, l'honneur, l'hospitalité, tout ce qui commence par un H. Voyez comme ça vous parle. Il y a peut-être un cadeau d'une personne, son prénom commence par H, je ne sais pas. Je suis fatiguée. Alors, j'ai l'impression pour certains... attendez, je vais en mettre une ici, je vous dis en même temps. Ouais. Que pour certains, c'est une question de temps. Ouais. Vous avez l'impression, pour certains, qu'il y a du temps. Ça fait longtemps que vous êtes perdu, vous êtes égaré. Vous pouvez vous demander si les relations autour de vous, elles sont sincères. Et vous le taisez, ça. Vous avez envie de vous réconcilier, vous rapprocher de personnes, parce que vous avez l'impression d'être dans quelque chose de négatif. Après, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour certains d'entre vous pour sortir de ça. Ici, la 42, on voit bien qu'il y a des ennuis. Vous vivez ça comme... Il y a quelque chose de compliqué cette semaine. Vous dites, il y a des jalousies, des médisances. Et pour certains, j'ai vraiment l'impression que vous ne vous rendez pas compte, comment vous dire, que vous avez beaucoup de chance à la maison, que vous êtes quelque chose de sacré, dans quelque chose de très beau. Hein. Attendez, c'est quoi ce cadeau à 37 ici? Je précise. Ah ben, j'en ai qui sont retournés.
Dites à certaines personnes que vous avez envie de vous réconcilier. Les messages ne peuvent pas parler à tous, hein, comme vous le savez. Vous êtes beaucoup, enfin, pas trop sur ma chaîne, mais pas grave. Allez, le cadeau. C'est quoi ce cadeau pour vous? Ne pas tourner le dos. Alors, ne pas tourner le dos à des solutions. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a moyen de se rapprocher de personnes, de se réconcilier de personnes dans une situation, mais on a envie de tourner le dos à la solution. C'est comme si, pour certains, on n'avait pas envie de se redonner une nouvelle chance. Ouais. La 76, vous voyez, ça peut nous parler d'hibernation, de quelque chose qui se termine. C'est quoi les solutions? Attendez voir. Ouais. On dirait que certaines personnes ont peut-être vécu des mensonges, des adultères ici. Il y a moyen de trouver des solutions pour sortir d'une prison comme ça, mais on n'a pas envie. Qu'est-ce que ça me fait dire ici? C'est quoi cet aveuglement? Du coup, on ferme les yeux. On ferme les yeux sur le fait qu'on est peut-être bien à la maison, ici. On ferme les yeux sur cette chance. Et ça peut nous rendre malades d'un certain côté. Attendez voir. Ouais. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de repos. Peut-être aussi, on peut nous parler d'histoires vécues légères. Certains ont envie d'histoires simples, légères, sans se prendre la tête, et d'évoluer comme ça vers une histoire légère. On sent qu'il y a, avec la 42, il y a de la médisance. Hein. Ouais. Il y a de la jalousie ici. Peut-être d'une personne comme ça autour de vous. Vous sentiez protégé par cette personne, vous sentiez qu'elle était là en soutien, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. Il faut d'abord mettre ici. Ça peut être un chef, ouais. Il y a une manque. Il y a le manque d'une personne. Il y a quelque chose qui vous manque d'une personne ici. C'est comme s'il y avait deux personnes, justement, et que l'une d'elles vous manque. L'une d'elles, il y a quelques médisances à votre rencontre. Et puis l'autre, on dirait qu'elle vous attend, cette personne. Elle vous offre un foyer assez heureux, on va dire. Mais que vous voyez la face sur cette chance que vous avez. 1, 2, 3, c'est quoi? Peut-être que vous attendez une personne depuis un moment ici. Ouais. Et vous êtes dans quelque chose d'assez négatif du coup. Parce que vous avez l'impression que ça fait longtemps que vous patientez. Une dernière. Pour certains, vous avez vraiment décidé de couper, hein, de plus attendre, de, comment dire, de transformer les choses là, parce que c'est comme si on disait que vous en avez marre tout simplement d'attendre une personne comme ça, d'attendre les changements, qu'il n'y a que du négatif, que ça vous pompe de l'énergie comme ça, et que vous avez besoin de vous recentrer sur vous ici. Du coup, je ne sais pas laquelle mettre. Celle-ci. Allez, on va finir comme ça. Pour les Sagittaires, bon. Les Sagittaires, cette semaine. Coup de foudre, un regard suffit. Ouais. Il y a peut-être eu des coups de foudre pour une personne comme ça, ok. Ce n'est pas encore le moment, aucune précipitation. Les choses se feront quand ce sera le moment, pardon. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, il y a eu un coup de foudre pour une personne, peut-être cette personne elle est prise ou elle ne peut pas, vous avez l'impression d'être dans quelque chose de négatif, mais on vous dit que, vous voyez, vous avez encore la protection ici divine, cette relation ou situation est protégée. Bon. Soit vous êtes déjà dans une relation et c'est protégé, soit avec cette personne, on vous dit qu'il y a quelque chose d'assez sacré, d'assez divin. Peut-être qu'elle ne peut pas bouger tout de suite, mais il y a des solutions. Tournez pas le dos aux solutions. Hein. Allez, on va en mettre une comme ça.
Tiens, elles sortent. Le royaume de la maîtrise, au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. On en a une autre, ça tombe bien. Le royaume de la grâce, ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Ok. Ouais. Vous êtes persévérant, volontaire. Il y a une récompense qui arrive. Hein. Comme on a vu, il y a un cadeau qui arrive. Seulement, ne vous découragez pas. Hein. Et centrez votre attention sur les facilités qui vous empêchent d'avancer. Sur ce, j'espère que ce petit tirage un peu particulier vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.